Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, mes chers collègues, j'ai évidemment quelques scrupules à prendre la parole après autant d'interventions. Permettez-moi quand même de vous faire part d'un certain nombre de réflexions plutôt que de suivre un discours qui m'a été préparé et qui est excellent, qui pourra être distribué à la sortie gratuitement. Je voudrais vous dire, au fond, tant que nous sommes pour la deuxième rencontre, il y a un an, quelles étaient les conclusions? Certains d'entre vous qui ont participé à cette rencontre peuvent s'en souvenir. Je pense qu'il y avait trois interrogations majeures qui s'étaient traduites au niveau des interventions des uns et des autres dans ce même amphithéâtre. La première interrogation, c'était de se poser la question, y a-t-il une volonté partagée? Oui, y a-t-il une volonté partagée? Je rappelle que nous n'avions pas encore surmonté totalement les différences qui nous avions avec la région au niveau du SDRIF. Il y avait aussi une interrogation qui pouvait poindre au niveau des relations qui s'instauraient, mais qui commençaient simplement à s'instaurer au niveau de Paris Métropole. Et par conséquent, la réponse aujourd'hui, elle vient de vous être apportée par les interventions des uns et des autres, rassurante. Il y a volonté partagée de construire le Grand Paris. Et c'est essentiel, et c'est pour ça que j'y reviens, c'est essentiel parce que sans volonté partagée, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin pour des problématiques aussi lourdes que celles que nous abordons, habitat, urbanisme, transport et stratégie économique. La deuxième question qui était posée, au fond, c'était la question tenante à la continuité du projet. Il y avait ici ou là des rencontres importantes avec le peuple qui se profilaient, et il y avait une interrogation, y aura-t-il continuité du projet? Certes, des éléments positifs nous permettaient d'espérer, mais sans en avoir la certitude. Aujourd'hui, je crois que les uns et les autres, nous avons pu constater, y compris cet après-midi, que cette continuité existe et que le Grand Paris est au cœur des réflexions des uns et des autres dans un esprit extrêmement positif. La troisième question qui avait été évoquée l'an dernier et sur laquelle nous sommes revenus abondamment, mais de manière extrêmement constructive aujourd'hui, c'était la question de la cohérence. Alors, peut-être un temps un peu plus long sur la cohérence, parce que tout n'est pas achevé sur ce thème, mais il y a des progrès essentiels qui ont été accomplis. D'abord parce qu'il y a une sorte de réconciliation entre la vision globale qu'apporte le SDRIF, comme vient de le rappeler monsieur le vice-président, vision globale en termes d'urbanisme, parce qu'il y a eu une approche complexe, certes, mais essentielle, que je qualifierais d'une approche matricielle, c'est-à-dire que nous avons à la fois avancé dans une dimension territoriale, mais également dans une dimension globale, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, en abordant des questions qui débordent largement le cadre des seuls contrats de développement territorial pour s'intéresser à l'ensemble du tissu de l'agglomération métropolitaine. Donc il y a un progrès naturel dans la démarche qui assure cette cohérence. Et puis il y a eu
une attention particulière au travers de l'ensemble des acteurs qui sont au sein des comités de pilotage, je veux dire les départements, la région, la IGP que je n'aurais garde d'oublier, le syndicat Paris Métropole, et puis accessoirement, disons-le aussi, l'État et ses services, pour assurer ce lien, si vous voulez, qui est indispensable, et la complémentarité, non la concurrence, entre les contrats de développement territorial. J'ajouterais, ça vous a été bien retraduit à l'instant, la nécessité d'avoir constamment des changements d'échelle. C'est vrai que c'est un peu complexe, mais c'est indispensable d'avoir constamment ce changement d'échelle entre le territorial et puis une vision plus globale entre le contrat de développement territorial, les schémas de développement territorial. Contrat, schéma, c'est vrai que c'est complexe, mais c'est indispensable parce que nous avons toujours des visions qui doivent se compléter, être en harmonie, et comme il a été indiqué, qui ne doivent pas oublier tout ou partie du territoire connexe au contrat de développement territorial. Donc, les trois questions qui ont été posées l'année dernière ont aujourd'hui des réponses. Cohérence, continuité, volonté partagée. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, on a mis un certain nombre de réflexions qui étaient traditionnellement celles qui régnaient, en tous les cas de manière assez prégnante au niveau de la région d'Île-de-France. On a mis un peu de nouveautés dans le paysage, qui ont été rappelées d'ailleurs aujourd'hui, mais qui ont été rappelées finalement comme quelque chose de parfaitement admis, comme si ça avait toujours existé. Or, cela n'est pas le cas. J'en prends une, au hasard, bien sûr. Le polycentrisme. Voilà une idée qui semble admise aujourd'hui par les uns et par les autres, mais je rappelle que encore il y a peu, certains voulaient pas du polycentrisme, mais voulaient plutôt une organisation unitaire, sans j'allais dire, de différences territorialisées. Une autre réflexion qui a évolué, sans le dire, mais qui est communément admise aujourd'hui. Il y avait une vision qui, au fond, tenait à dire il faut tenir en bride courte la région d'Île-de-France pour permettre aux autres régions de se développer. Ça renvoyait effectivement à une notion de l'aménagement du territoire qui avait ses vertus à l'époque et qui était restée, j'allais dire, en fond de tableau. Aujourd'hui, on admet qu'il faut s'appuyer sur des secteurs moteurs pour tirer l'ensemble du développement et y compris laisser la dynamique de la région d'Île-de-France s'exprimer pleinement et sans avoir à brider l'ouest ou l'est, le nord ou le sud, mais bien à faire son terreau sur l'ensemble des dynamiques existantes sur chacun des territoires. Je crois que c'est un point important, un point essentiel, c'est la réconciliation du territoire avec lui-même. La troisième rupture, en quelque sorte, avec le passé, une rupture qui s'est faite dans la douceur, ou presque, et qui, en tous les cas, aujourd'hui, est inévitable, c'est que nous avons mis, sans le dire, un terme au temps des égoïsmes frileux. C'est-à-dire le fait que les communes étaient des frontières quasi imperméables. Nous construisons ensemble autour de communes qui sont respectées
mais qui sont réunis, nous essayons de construire une ambition, l'ambition d'une cohérence dynamique. C'est-à-dire que nous construisons des projets de territoire qui regardent la vision métropolitaine, une vision internationale, une vision mondiale, en disant « nous y participons » parce que nous savons que nous construisons aussi notre propre devenir et notre propre dynamique. Au fond, est-ce que, ensemble, sans le dire, mais de manière efficace parce qu'on s'appuie sur des projets et sur une ambition partagée, est-ce qu'on ne construit pas de fait ce que seront les pôles métropolitains? Donc, je crois que nous avons, depuis un an, avancé. Nous avons avancé ensemble. Nous avons avancé dans une mobilisation de tous les acteurs. Je dis bien de tous les acteurs, car ceci est important. Il y a autour de la table non seulement les élus qui sont, j'allais dire, les fers de lance de cette dynamique, mais il y a aussi le monde associatif, le monde économique, et il y aura les habitants dans leur entier, parce que c'est un projet qui doit être partagé, parce qu'il s'inscrit dans deux dimensions essentielles. On va prendre un peu de hauteur, l'espace et le temps. L'espace, c'est le sens même de la cohérence qu'on veut donner à cette vision, à cette ambition. L'espace, c'est de se situer constamment en tant que territoire déterminé dans une vision nationale et dans une vision mondiale. L'espace, c'est de faire abstraction des divisions administratives, des limites traditionnelles, c'est d'abolir pour retrouver la souplesse nécessaire et indispensable pour satisfaire l'ambition qu'on a et porter le projet. Le temps, c'est non seulement la continuité dans l'action qui est indispensable, mais c'est la vision à terme, une vision à la fois de perspective, mais aussi de prospective, puisque, je le rappelle, les contrats de développement territorial vont s'étaler sur 15 ans. C'est la raison pour laquelle c'est difficile à faire passer, mais que c'est nécessaire à faire passer auprès de l'ensemble des habitants. Car cette vision, à une époque où nous avons plutôt le rythme télévisuel qui nous donne 30 secondes pour avoir les nouvelles du monde, eh bien là, on est obligé de parler sur ce qu'on va faire pendant 15 ans, pendant les 15 prochaines années. Oui, je crois que nous avons ensemble un projet ambitieux, une vision d'avenir, et qu'il nous appartient ensemble de donner aux uns aux autres du sens aux décisions et aux démarches qui apparaissent quelquefois asynchrones, mais qu'il est nécessaire d'engager de façon à ce que nous atteignions notre but. Je vous remercie.